À l'écoute de la 5e institution du Mali, la Cour constitutionnelle. Le premier garant de libertés fondamentales et de droits fondamentaux et de libertés publiques, c'est la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle du Mali représente une avancée historique majeure dans l'histoire de notre pays. Nous avons une Cour constitutionnelle qui a joué un rôle d'instauration d'un état de droit, qui a eu à rendre des décisions qui ont permis vraiment à notre système politique de pouvoir se stabiliser. Il est important que les Maliens comprennent à quel point nous avons une Cour constitutionnelle qui est aujourd'hui, à l'échelle mondiale, la forme la mieux aboutie de l'état de droit. Comment la Cour constitutionnelle veille-t-elle au respect de la Constitution ? Les matières que traite la Cour constitutionnelle sont des matières quand même assez complexes. Et il est toujours bon que l'opinion publique comprenne. Maintenant, à partir de la création de la Cour constitutionnelle en 1992, tout le contentieux relatif au référendum, à l'élection présidentielle et à l'élection des députés, tous ces contentieux-là ont été regroupés au niveau de la même juridiction, la Cour constitutionnelle. Et cette fonction n'est pas une fonction mineure dans nos pays, et au Mali en particulier, en tant qu'État africain, car nous savons que c'est toujours autour des élections que se cristallisent les conflits qui peuvent dégénérer dans nombre d'États africains. S'assurer de la transparence des élections, s'assurer de la régularité, s'assurer de la sincérité de l'expression du vote, c'est garantir des relations politiques apaisées au sein de l'État. La Cour constitutionnelle donc veille au respect de la Constitution à travers un certain nombre de prérogatives, n'est-ce pas, qui lui sont dévolues par la Constitution. Il y a, si vous voulez, d'abord la garantie des lois, des libertés et des droits fondamentaux des citoyens. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le contrôle de constitutionnalité des lois, des règlements, soit de l'Assemblée nationale, soit du Conseil économique et social et culturel, soit de la du Haut Conseil des collectivités. Ensuite, il y a aussi les contentieux des élections. Ça, c'est un certain nombre d'attributions qui permettent donc à la Cour de faire respecter, si vous voulez, la légalité constitutionnelle. Ça veut dire simplement de vérifier si effectivement le contenu et les dispositions de ces lois correspondent à l'esprit de la Constitution. Donc correspondent même à l'esprit des inspirateurs de cette Constitution qui est le peuple malien. La Cour veille au respect de la Constitution à travers plusieurs mécanismes. Dans un premier temps, il y a le mécanisme du contrôle de constitutionnalité. Le contrôle de constitutionnalité, c'est le fait que la Cour vérifie que les lois adoptées par le Parlement malien, par l'Assemblée nationale, sont conformes à la Constitution. Les lois adoptées par les représentants maliens, c'est-à-dire les accords internationaux, par exemple, signés par le président de la République, sont contrôlés pour vérifier qu'ils sont bien conformes à la Constitution. En fait, le contrôle de constitutionnalité, c'est une procédure ou un ensemble de procédures ayant pour objet d'assurer la suprématie de la Constitution par l'annulation ou la paralysie d'un acte qui lui serait contraire, la paralysie de l'application d'un acte qui lui serait contraire. Et là, il y a deux aspects ici qui sont extrêmement importants. Premier aspect, j'ai parlé de l'annulation. Donc ça veut dire qu'il y a des actes, lorsqu'ils sont pris, avant, notamment la loi par exemple, avant sa promulgation, il faut que l'on s'assure qu'elle est conforme à la Constitution, donc qu'elle ne viole pas la Constitution. Donc il y a, si vous voulez, ce qu'on appelle un contrôle a priori qui s'exerce par la Cour constitutionnelle. Donc lorsque la loi ou une disposition de la loi est déclarée contre la Constitution, elle ne peut pas s'appliquer. Ça, c'est le cas du Mali. Mais dans d'autres cas,
Dans d'autres pays, comme en France par exemple actuellement, il y a ce qu'on appelle le contrôle a posteriori. Et là, ça permet de paralyser l'application d'un acte. Ça veut dire qu'un acte déjà promulgué, si la Cour est saisie et qu'elle déclare qu'il y a une disposition de la loi qui est contre la Constitution, donc qui violerait les droits d'un citoyen, donc cette disposition ne peut pas s'appliquer. Donc on est dans une situation de paralysie de l'application d'une disposition contre la Constitution. Et que ce soit les libertés fondamentales, le fonctionnement, l'organisation des élections et autres matières, l'organe par excellence qui veut s'assurer que cela est l'expression du peuple en fonction de la Constitution, c'est la Cour constitutionnelle. C'est pourquoi il est important que les gens connaissent le fonctionnement de la Constitution et que nous puissions, nous tous, Maliens et autres, enlever l'idée selon laquelle la Cour constitutionnelle ne s'occupe que des questions électorales. C'est totalement limité comme approche. Mais c'est important qu'on connaisse que la Cour constitutionnelle mais c'est bien sûr, parce que la période électorale, c'est la période de passion, de tension, tout à fait. Mais la Cour constitutionnelle a cette compétence beaucoup plus élargie. Notre démocratie depuis 1992 est marquée par le fait que très souvent, il y a une coïncidence entre la majorité parlementaire et la majorité présidentielle. Cela a des risques. Les risques, c'est quoi? C'est que, emportés par l'enthousiasme, les députés peuvent être amenés à voter des lois liberticides. Si, je ne sais pas, une autorité ou des académiciens ou des intellectuels ou bien même des parlementaires qui se saisissent de leur position étant organe représentatif de changer la loi, la Cour constitutionnelle a l'obligation de s'assurer que ces révisions de loi ou ces nouvelles lois sont conformes à la Constitution, c'est-à-dire à la volonté du peuple. Quand une loi est votée par l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle vérifie qu'elle est conforme à ce que dit la Constitution avant de donner le feu vert au président de la République pour la promulgation de cette loi. Un texte déclaré non conforme à la Constitution ne peut être promulgué. De même, la Cour constitutionnelle statue sur les engagements internationaux pris par le gouvernement de la République avant leur ratification par l'Assemblée nationale. Elle a un droit de regard sur les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, du Haut Conseil des collectivités et du Conseil économique, social et culturel avant la mise en application de ces règlements intérieurs. La Cour constitutionnelle veille sur la régularité des élections présidentielles, législatives et des opérations de référendum, et c'est elle et elle seule qui est habilitée à proclamer les résultats définitifs. La loi fondamentale demande à la Cour constitutionnelle de donner son avis sur les conditions de mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels du président de la République. Et c'est à la Cour de constater l'empêchement définitif du président de la République après en être informé par le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale.